Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taxe sur les ventes de terrains nus constructibles. L'administration fiscale dispose, en principe, d'un délai de 3 ans pour réparer les erreurs ou omissions commises dans l'établissement d'une imposition telle que l'impôt sur le revenu. Ce délai de prescription n'est, en revanche, que d'1 an en ce qui concerne les impôts directs perçus au profit des collectivités locales. Il s'applique donc, notamment, à la taxe foncière ainsi qu'à la taxe sur les cessions de terrains nus constructibles dont les recettes fiscales sont affectées aux communes. Deuxième sujet de notre JT. Partage de la valeur, QR sur l'obligation visant les TPE. La loi « Partage de la valeur » du 29 novembre 2023 a prévu plusieurs dispositifs visant à inciter les entreprises de 11 salariés et plus réalisant un certain niveau de bénéfices à mettre en place un mécanisme pour en partager les fruits avec leurs salariés. Le ministère du Travail vient de publier sur son site internet une série de questions-réponses portant sur le dispositif mis en place, à titre expérimental pour 5 ans, pour les entreprises de 11 salariés et plus non tenues de mettre en place la participation. Lorsqu'elles réalisent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs, ces entreprises devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur au titre de l'exercice suivant. Même si ces questions-réponses n'ont pas de valeur juridique opposable et sont susceptibles d'évolution, elles nous éclairent sur le point de vue de l'administration. Troisième sujet de notre JT. Cybermalveillance. Mesures recommandées aux TPE-PME pour les JO. Cybermalveillance.gouv.fr recommande aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux associations d'élever leur niveau de protection en matière de cybersécurité en vue des Jeux de Paris. À cet effet, le site dresse une checklist des mesures de cybersécurité à adopter. Renforcer la sécurité des accès extérieurs au réseau informatique interne de l'entreprise. Renforcer les procédures de sauvegarde. Mettre à jour ses équipements. Utiliser un antivirus. Réaliser une revue de la sécurité de son site internet. Renforcer la sécurité de ses comptes de réseaux sociaux. Actualiser et vérifier ses plans de crise en cas de cyberattaque. Sensibiliser ses collaborateurs. Bon à savoir, en cas de cyberattaque, les particuliers, les associations, les entreprises et les collectivités peuvent trouver sur cybermalveillance.gouv.fr une assistance en ligne pour réaliser un diagnostic de l'incident et bénéficier de conseils pour y faire face.